Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo actualité dans laquelle on va parler de monsieur Marcus Rashford, le joueur de Manchester United qui est actuellement pisté par le Barça pour ce mercato d'hiver afin de renforcer le déficit que le Barça a en attaque. Vous savez qu'en attaque actuellement c'est très compliqué du côté du Barça, notamment sur le banc, et on a besoin d'un joueur comme ça. Donc dans cette vidéo là, moi je vais vous donner mon avis par rapport à son éventuelle arrivée au Barça. Déjà, on va parler du contexte de sa potentielle arrivée au Barça. On va parler de son profil et de ce qu'il pourrait apporter au Barça. On va parler également du fait que est-ce qu'il pourra réussir au Barça, quelles sont ses qualités et tout. Bref, plein de choses concernant le joueur. Donc, installez-vous confortablement. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Alors, on ne perd pas plus de temps. On va commencer tout de suite par le contexte de son arrivée qui est très important. C'est pour ça que je commence par ça. En fait, il faut préciser qu'il va arriver pas dans un contexte d'achat. Parce que si c'est un contexte d'achat, si c'est que le Barça doit l'acheter à l'heure actuelle, moi-même, je ne serais pas contre. J'aurais mis plus de réserve pour sa potentielle arrivée. On sait que c'est un joueur qui est encore dans la fleur de l'âge. Il a 27 ans actuellement. Il a un contrat qui le lie à Manchester United jusqu'en 2028. Donc, s'il aurait s'agi d'un achat, moi-même, j'aurais dit que ouais, c'est pas une très bonne opération pour le Barça. Et surtout avec nos finances actuelles, là, on est en train de ressortir la tête de l'eau. On est en train de revenir au 1 point. Donc, un potentiel achat sur Rashford actuellement avec le niveau qu'il a en tout cas, ça aurait été très compliqué. Mais le contexte de son arrivée, c'est que c'est un prêt de 6 mois. En tout cas, d'après les premières informations qu'évoque la presse, il va s'agir d'un prêt de 6 mois pour Rashford, donc de janvier jusqu'à la fin de saison. Et en fonction de ça, le Barça pourra voir maintenant si ils vont prolonger le deal ou pas avec Manchester United et en fonction également des performances qu'il aurait faites. Donc moi, je trouve que déjà, c'est une aubaine sportive pour le Barça, sportive et financière à la fois, parce que sportif, c'est un joueur qui a du talent, comme on l'a dit, c'est pas le talent qui lui manque, et financière aussi parce que ce ne sera pas une occasion trop coûteuse pour le Barça. Là, c'est un prêt, donc tu vas potentiellement payer une partie de son salaire ou l'intégralité en fonction de ce que Manchester United va décider en fonction des négociations. Et aussi sportivement, tu vas bénéficier d'un attaquant de qualité qui viendra renforcer directement ton banc en fait. Et vu que c'est un investissement qui est assez léger pour le Barça, le risque est minimum parce que de toute façon, on ne perdra rien. Si finalement, il réussit à s'imposer au Barça, là, on aura décroché le jackpot et on pourra éventuellement penser à comment le recruter définitivement s'il s'y sent bien. Mais si ça ne marche pas également, là, on le laisse repartir juste à Manchester United et il reprend sa vie tranquillement là-bas. Donc, c'est juste pour vous dire qu'on ne perd rien sur cette opération. Ça reste un joueur de qualité. Il peut réussir comme il peut ne pas réussir. Mais vu ce qu'on va mettre pour ça, moi, je pense qu'il n'y a pas du tout à s'en faire en fait. Et donc, on va passer maintenant au profil et à l'apport que le joueur peut avoir sur le FC Barcelone. Déjà, bon, vous connaissez tous Rashford, c'est un ailier gauche, mais qui ne colle pas forcément la ligne. C'est un ailier gauche, mais qui peut être beaucoup plus intérieur. Il peut jouer parfois à 9, même si ce n'est pas son poste de prédilection. Mais il aime bien tourner autour d'un 9, tourner autour d'un attaquant et tout. Donc, c'est un ailier un peu à la Rafinha, qui va être sur la feuille de match en tant qu'ailier gauche par exemple, en tant qu'ailier droit, mais qui va se retrouver constamment dans l'axe à tirer avec des appels et tout. Et c'est un joueur qui est très clinique devant le but, en tout cas à son meilleur niveau quand même en termes d'appel de balle. C'est un joueur qui est très rapide, qui peut être chirurgical comme je l'ai dit. Donc il viendra renforcer directement notre faiblesse en fait, parce que comme je l'ai dit aujourd'hui, le Barça a une faiblesse en attaque parce que l'attaque est beaucoup moins forte. Quand tu retires le trio Rafinha, Lamine Yamal et Lewandowski qui est très exceptionnel, quand tu les retires sur le banc, et bien tu te retrouves maintenant d'office avec un Ferran Torres, un Ansu Fati dont l'avenir n'est pas du tout clair avec le Barça et un Pau Vitor qui est encore jeune. Donc c'est très insuffisant pour le Barça, surtout quand tu sais que là on va rentrer dans les moments qui comptent dans la deuxième partie de saison, et pour toute la deuxième partie de saison, un banc comme ça pour des attaquants, ça ne va pas suffire en fait. Il faudra un banc de qualité pour faire tourner, parce que c'est pas possible d'être au Barça et dès que tu fais tourner en même temps, on sent la différence, tu n'arrives pas à gagner des matchs et tout. Là, tu ne pourras pas enchaîner tout le temps avec Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal. Ils vont se fatiguer à un moment donné. Et s'ils te blessent, même ça va être encore pire pour le Barça en fait. Donc voilà, on a besoin forcément d'un profil d'un attaquant comme ça, comme Rashford qui a besoin de se relancer aussi. Et maintenant, la question que tout le monde se pose forcément, c'est peut-il réussir au Barça? Va-t-il réussir
En fait, ça, on ne peut pas le savoir à l'avance, en fait. C'est des questions qu'on se pose toujours quand il y a un nouveau joueur qui veut venir et tout. Mais on ne peut jamais le savoir à l'avance parce qu'il y a beaucoup de transferts comme ça qui n'ont pas matché. Coutinho, Barça, tout le monde se disait que c'était une bonne opération. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on en parle comme l'un des plus gros flops de l'histoire du Barça. Messi au PSG, ça n'a pas forcément fonctionné, même si, bon, après, il y avait plein de choses autour. Le PSG, ça reste un autre environnement. Donc, c'est pour dire qu'il y a plein de joueurs comme ça qu'on voyait performer, qu'on voyait matcher correctement à un club. Mais forcément, ça n'a pas marché. Donc, qui plus est, un joueur en perdition actuellement comme Rashford, on ne peut pas le savoir à l'avance. Ce serait de mentir de dire que oui, il va réussir, oui, il ne va pas réussir, parce qu'on ne sait jamais dans le football en fait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, ce n'est pas le talent qui lui manque. On l'a vu à ses débuts avec Manchester United. C'est un joueur qui est très très complet en attaque. Il était hyper chaud à ses débuts. Et après ça, il y a des périodes beaucoup plus compliquées pour lui. Il s'est beaucoup blessé. Il n'avait pas forcément la tête au foot. Plein de choses qui sont passées. Mais on l'a vu également lors de la saison 2022-2023, notamment lors de laquelle Manchester United a défié le Barça en Ligue des Champions. Il a été très 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 bon lors du match contre le Barça et notamment sur l'ensemble de cette saison-là. D'ailleurs même avant ce match-là, on voulait que Araujo soit mis en tant que latéral droit pour pouvoir le défier parce que c'est lui qui était potentiellement sur l'aile gauche de United. Rendez-vous compte de la folie, ça c'était à l'époque où Araujo était la kryptonite de Vinicius en fait. Donc on se disait que potentiellement le danger que Rashford représentait à cette époque-là, il fallait que Araujo soit déporté sur le côté droit de l'attaque. Et cette saison dont je parle, la saison 2023-2024 avec Manchester United, il a fait une très très grande saison. C'est d'ailleurs la meilleure saison de sa carrière. 17 buts et 5 passes décisives en première ligue cette saison-là. Et toute compétition confondue lors de la même année, c'est 30 buts et 9 passes décisives, donc 39 goals assists pour une saison qui ne date pas d'il y a très très longtemps non plus. Et voilà, ça reste quand même un joueur avec des qualités. Maintenant, son problème, moi, je trouve qu'il est mental. Je trouve que c'est pas au niveau des pieds, c'est pas au niveau de la compétence foot que ça manque, mais c'est plus mental. S'il peut retrouver un environnement, un cadre qui pourra le remettre dans le foot, moi je pense que ça va le faire énormément de bien et je me dis que potentiellement je dis bien, dans un environnement comme celui du Barça, ça pourrait matcher, ça pourrait le relancer. Le Barça c'est un club compétitif, c'est un club qui a cet esprit de famille là, tous les joueurs vont l'accueillir comme il se doit, un peu comme on l'a fait avec Aubameyang, avec Adama Traoré, des joueurs qui ont vraiment réussi à s'imposer dans ce club-là. Certes, quand tu n'es pas bon aussi, ça se retourne très très vite contre toi, mais je pense quand même qu'il peut être intégré dans cet environnement-là, il peut être porté à réussir et à se relancer dans sa carrière. D'ailleurs, on l'a vu avec pas mal de joueurs de Manchester United, notamment Jadon Sancho également qui a fait des années à Man U. À un moment donné, ça se soufflait, il n'était plus bon et tout. L'année passée, il est allé à Dortmund, je pense en deuxième partie de saison. Il fait un très gros match contre le PSG. Il participe à l'élimination du PSG en Ligue des Champions avec Dortmund. Aujourd'hui, il est à Chelsea. Bon, c'est pas les Stars, mais quand même, il est en train de revenir. Contrairement à ce qu'on voit du côté de Manchester United. Non, moi, je pense que peut-être que le joueur est arrivé à saturation. Peut-être qu'il n'a plus la tête au foot. Et je pense qu'un nouveau cadre, peut-être, pourrait lui faire du bien. Maintenant, globalement, on dit que les Anglais ont du mal à s'exporter et quand on voit sur le papier, c'est pas faux, mais on ne peut pas le savoir tant qu'on ne tente pas en fait. Et toujours d'après les informations de la presse, le joueur est également assez intéressé par le fait de venir au Barça. Donc moi je pense que c'est un match qui pourrait être parfait en fait parce que là, le Barça est dans une situation où on a forcément besoin d'un attaquant de qualité sur le banc. On a un joueur qui a des qualités mais qui n'est pas trop bien mentalement. On a un investissement qui ne va pas coûter cher. Vu les finances du Barça, c'est le plan parfait pour nous. Et si en plus de ça, il arrive à percer au Barça, je pense que ce serait le match parfait. Donc, le Barça, pour moi, a intérêt à boucler ce dossier rapidement. Vous l'aurez compris, mon avis est 100% positif. Je suis d'accord à 1000% pour que Rashford rejoigne éventuellement le Barça en prêt. Mais si c'est un achat, ce sera autre chose. Mais en prêt, moi, je prends tous les jours, en fait, parce que je trouve qu'il va faire énormément de bien à ce Barça-là. Et comme je l'ai dit, sur le banc, il n'y a pas beaucoup d'options. Ferran Torres, Pau Vitor, Ansu Fati, dont on n'est même pas sûr. Peut-être que lui va même partir cet été. Et je pense qu'un Rashford ne peut pas te faire plus de mal que de bien en fait. Donc voilà les amis, c'est tout ce que je pouvais dire par rapport à cette éventuelle arrivée de Marcus Rashford. Cette vidéo c'était juste pour donner mon avis par rapport à sa potentielle arrivée, vous dire ce que j'en pense. J'aimerais sincèrement avoir vos avis également dans les commentaires. Est-ce que le Barça doit le prendre ou pas?
je vous lirai. Et d'ailleurs, en cas d'arrivée de Rashford, on fera une vidéo plus détaillée pour parler un peu de son profil, de qu'est-ce qu'il pourrait apporter concrètement à ce Barça-là dans ce flic en termes de jeu. Là, c'était juste une vidéo pour venir globalement sur l'actualité. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.